Bonjour tout le monde, alors on se retrouve aujourd'hui pour la dernière vidéo de la série de 5 concernant le top 5 des meilleurs decks post-rotation. Donc aujourd'hui je vais vous parler du number one deck qui est Eternatus VMAX, qui est une carte qui va sortir dans la prochaine série. Donc Eternatus VMAX, ce que ça fait, premièrement c'est un Dark Pokémon, 340 HP, et son attaque c'est une Dark Incorless, et il fait 30 fois le nombre de Dark Pokémon que vous avez en jeu au complet. Donc, ça compte aussi l'actif. Son ability, c'est tant que ce Pokémon est sur le play. Vous pouvez jouer jusqu'à 8 Pokémon dans votre bench. Si c'est uniquement des Dark, vous pouvez seulement avoir des Dark sur votre terrain. Donc, en gros, son attaque à lui seul peut faire jusqu'à 270 dommages, qui est quand même assez pour pas mal one KO presque tous les Pokémon V, GX, Tag Team, peut-être pas tous les VMAX, mais on pourra voir par la suite d'autres tactiques pour avoir ces KO sur pas mal tous les Pokémon. Donc c'est un des decks qui va être probablement le plus populaire. C'est sûr que le deck va quand même être dispendieux, mais je suis pas confiant que c'est un deck le plus joué et un deck le plus counter également. Si on fait un petit survol rapide sur le Basic V, ce qu'il fait, c'est une énergie 30 attache un Dark sur le bench et ça donne une attaque pour 4 énergies 120 plus 120 si c'est un VMAX actif de votre adversaire. Donc, carte essentielle dans le deck, Crobat V, qui va être joué 4 fois dans le deck, bien évidemment. Ce que ça fait, c'est que si vous placez ce Pokémon dans le bench, vous pouvez juste avoir, jusqu'à le temps d'avoir 6 cartes dans vos mains. Vous pouvez uniquement utiliser l'ability une fois par tour. En gros, c'est comme un Shaymin EX, mais avec vraiment plus d'HP et la restriction de uniquement le faire une fois par de votre main. Il y a d'autres supports aussi qui sont dans la prochaine set également. Donc, on a le High Energy Dark, ce que ça fait que c'est l'énergie provide in Dark, un Dark Pokémon. Et le Pokémon qui est attaché, cette énergie peut retreat pour un coin. Donc, ça permet également d'avoir plus de manipulation avec l'énergie. Il y a aussi beaucoup de supports qui existent déjà pour le deck. Par exemple, le Stadium Quiz Black Market, ce que ça fait, c'est si un Pokémon Dark avec un Dark Energy dessus est knock-out, l'adversaire prend un prize de moins. Donc, à ne pas oublier que ça s'applique également pour votre adversaire. Donc, c'est un match pas vraiment conseillé. Mais pour tous les autres match-ups, c'est une stratégie clé qui peut faire gagner des games si l'autre n'a pas un compteur Stadium dessus. Un autre Pokémon Dark qui existe déjà, qui devrait être joué 4 fois dans le deck, c'est Galarian Zigzagoon. Première raison, parce que ça vous permet de remplir votre bench de Dark. Et deuxième raison, c'est à cause de son ability qui permet de mettre un dommage sur n'importe quel Pokémon de votre adversaire. Ceci peut vous aider à prendre des KO avec votre carte VMAX ou setup d'autres Pokémon dans la match également. On peut aussi utiliser Scope.net pour reprendre les Galarian Zigzagoon pour les repères. Donc, ça peut avoir un potentiel de 8 habilités de Galarian Zigzagoon durant la partie, ce qui est très bon. Une autre carte que je conseille de jouer également, c'est Great Ball. Ce qu'on veut vraiment, c'est avoir le plus de Pokémon possible sur le bench. Donc, on veut vraiment maximiser les cartes comme Quick Ball, Pokémon Communication et même Great Ball. En regardant les 7 premières cartes du deck, prenez un Pokémon qu'on est à une main. Donc, avec le nombre de Pokémon qu'il y a dans le deck, c'est pas mal garanti que vous allez avoir minimum avoir un Pokémon. Puis, idéalement, on veut vraiment bench un Crobat V à chaque tour. Donc, ça va permettre d'avoir plus d'accès à vos attaqueurs et à vos combattants. On peut également jouer d'autres attaqueurs dans le deck. Un qui existe déjà, c'est le Upa, avec l'attaque Evil Abomination. C'est 10 plus 20 pour chaque ability que votre adversaire a. Ce qui est pas mal bon aussi en rematch. Ça peut permettre de prendre des KO sur des Crobat V à l'aide de l'ability de Randy Lagoon. Et un autre Upa qui sort aussi dans la prochaine série est le Upa avec Assault Gate qui fait 90 dommages si le Pokémon passe bench actif pour un Dark Energy. Ceci permet de prendre des knockouts faciles en début de partie ou bien à la fin lorsque vous manquez un price. Sans commettre non plus d'attaquer avec un VMAX au départ. Le deck a beaucoup de force, comme vous pouvez le voir, ça peut faire beaucoup de dommages pour peu d'énergie en tour 2. C'est sûr que puisque ça va être un des decks les plus joués, plusieurs personnes vont essayer d'avoir des counters sur le deck. Un des gros counters pour le deck,
c'est vraiment simplement jouer un deck fighting ou des attaqueurs fighting pour prendre des KO sur les créatures du max. Ce qu'on peut faire pour remédier à la situation, c'est évidemment jouer Witness Guard Energy. Ce que ça fait, c'est que ça provide Incoreless et ça enlève la weakness du Pokémon avec lequel il est attaché. Donc, évidemment, Incarnatus VMAX attaque Wind Dark ou Incoreless. Donc, la Coreless peut être remplie avec cette énergie. Donc, ça permet de enlever l'option à votre adversaire de prendre des KO avec les Fighting Pokémon. Et une carte qui peut aider à aller chercher ce genre d'énergie, c'est la nouvelle carte qui va sortir Pierce, qui est un supporter. Ces cartes permettent d'aller chercher un Dark Pokémon et une énergie. À noter que c'est une énergie card, donc vous pouvez chercher aussi des Special Energy, ce qui inclut à la fois Windless Guard Energy et Hide Energy également. Donc, ceci permet de soit aller chercher votre attaqueur Dark ou bien un Acrobat, etc. Donc, ceci permet d'avoir un accès plus facile à vos Special Energy ou à vos énergies en général et également à vos Pokémon. Et donc ceci couvre un peu la partie weakness du Pokémon. L'autre enjeu qui peut counter Eternatus VMAX, c'est évidemment tout ce qui est énergie de denial. Vu que Eternatus attaque pour deux énergies, donc deux énergies mal attach. Si votre adversaire joue une carte comme Crushing Hammer, que je suis pas mal convaincu que plusieurs decks vont jouer pour counter Eternatus. Ça peut devenir difficile de commencer à attaquer avec Eternatus si à chaque tour votre adversaire est au minimum un hammer sur votre Eternatus. Donc, on a plusieurs façons de remédier à cette situation. La première, ce serait de jouer un line-up de Weavile GX en combinaison avec Red and Blue. Donc, premièrement, Weavile GX, ce que ça fait, c'est que comme vous voulez, durant le tour, vous pouvez bouger l'énergie Dark sur votre terrain à n'importe qui. Ceci inclut aussi le niveau Hide Energy, puisque lorsqu'il est attaché, il provide un Dark. Donc, ceci permet de bouger l'énergie sur un Pokémon Dark, le retreat, le rebouger sur un autre, etc. Donc, c'est vraiment versatile. Et Red and Blue, ce que ça fait, c'est que prévoir un Pokémon pour un Pokémon GX, donc votre Skingle en Weavile, et attacher, si vous discartez deux autres énergies, vous attachez deux énergies, évidemment Dark sur le Weavile. Ce que ça permet, c'est que ça peut, d'une seule carte, vous avez déjà votre deux énergies sur le board, même si vous commencez votre tour avec aucune énergie sur le terrain. Et en plus, le fait de discarter deux énergies, deux cartes pour avoir Red and Blue, ça permet de vider votre main pour avoir un Acrobat qui va vous piger plus de cartes que d'habitude. Donc, c'est un aspect vraiment intéressant pour counter l'aspect Crushing Hammer. C'est sûr que ça peut prendre place dans votre deck, mais il y a tellement d'options possibles dans le deck. Il y a aussi beaucoup d'espace dans le deck, donc ça dépend aussi de ce que vous voulez mettre, mais c'est sûr que cet aspect peut être assez intéressant dans le deck. Une autre option aussi, ça serait de jouer la nouvelle carte Terminal Post. Ce que ça fait, c'est que vous attachez deux basic energy cards de votre discard sur un VMAX Pokémon. Puis ensuite, vous discartez votre main au complet. Donc, ce que ça fait, c'est que c'est le même principe un peu du Weavile et du Red and Blue combo, mais en plus simple, mais vous avez le drawback d'avoir plus de main. Donc, de nulle part, vous pouvez avoir un carte VMAX et déjà charge-up, même si vous avez aucune énergie sur lui au préalable. Une autre carte aussi qui est bonne à jouer avec ce supporter, c'est le nouveau Stadium Rose Tower. Ce que ça fait que c'est une fois par tour, n'importe quel joueur peut utiliser jusqu'à d'avoir 3 cartes de main. Donc, puisque vous discartez votre main au complet, ça permet de repiger 3 également. Donc, ceci peut être une autre option d'avoir de charge-up pour Eternatus de nulle part, même si c'est fait énergie Denial au préalable. Troisième option, ça serait de jouer une carte comme Turbo Patch. Ce que ça fait, c'est que vous faites un point. Si c'est elle, vous achetez un basic énergie de votre discard pile sur un de vos basic Pokémon qui n'est pas un GX. Donc, et à préciser que vous pouvez attacher sur un Pokémon qui est également sur actif. Donc, ce que vous pouvez faire, c'est l'attacher sur votre Tanatul P, mettre l'énergie, ensuite l'évolve en VMAX. C'est sûr que la carte est encore aussi bonne avec Weavile et mettre basic sur n'importe qui.
puis ensuite le bouger sur l'international du max. C'est sûr que personnellement, ce serait pas l'option idéale, mais ça reste quand même une option au vu que ça vous intéresse. Mais préférablement, je l'opterais plus pour une option Weavile avec Red and Blue, puisque c'est quand même, ça vous garantit également de faire le combo. Donc ici, couvre pas mal l'aspect pour contrer tout ce qui est énergie générale pour le deck. Une autre option que j'ai pas vue nulle part non plus pour le deck, ça serait de jouer Grand Obstagoon dans le deck, avec évidemment Rock Candy. Et pourquoi Grand Obstagoon? Premièrement, vu qu'on joue déjà 4 Garand Zigzagoon, donc on a déjà le basic. Puis je dirais que Garand Obstagoon, principalement parce que faut prendre des 1KO sur les VMAX. Donc, je fais un exemple assez simple avec le Mirror Match. Le Mirror Match étant tous 340 HP. Puis, si dans votre tour, vous évoluez deux Zigzagoon en Garen Zigzagoon, vous faites 60 dommages, plus un 10 de Garen Zigzagoon. Vous faites le 70 dommages qui vous manque à l'attaque. C'est sûr que ça peut devenir très intéressant pour prendre des knockouts sur n'importe quel image comme Sunsport, Shanamans, etc. Donc, c'est sûr que ça demande plus de cartes dans le deck, mais on peut toujours en enlever. Puis, en même temps, ça donne une certaine flexibilité au niveau des dommages. Donc, si vous n'êtes pas contre un deck VMAX, mais au pire, vous faites vos pings de Zigzagoon et d'Obstagoon sur soit des Jirachi ou d'autres Zigzagoon. Donc, vous pouvez prendre des free knockouts aussi sur d'autres aspects. Puis en plus, vous pouvez toujours avoir l'option d'attaquer aussi avec Baron Obstagoon si vous jouez contre des decks basiques comme par exemple ADP ou AD d'assez pas long. Donc ça vous donne une autre option également au niveau en termes d'attaqueur. Donc honnêtement, je pense que si j'avais à jouer ce deck Atlantis, je jouerais avec l'option avec des Baron Obstagoon simplement pour donner un très bon edge armor match, parce que lorsqu'on joue un deck qui est vraiment méta, qui est un des decks les plus joués, ce qu'on veut vraiment, c'est avoir un bon match-up armor match, puis être prêt à gagner le armor match. Puis cette option aiderait beaucoup le armor match, parce que ça me permettra de prendre des 1KO sur l'actif de l'autre, et notre opponent, il pourra pas vraiment faire ça, donc ça aide beaucoup pour plein de niveaux en fait. Donc bref, ça conclut la vidéo concernant le premier deck que je considère qui va être le meilleur et le plus versatile pour la prochaine rotation. J'espère que vous avez apprécié les 5 vidéos du top 5 et n'hésitez pas à commenter, à like et à subscribe. Merci beaucoup et bonne journée!